La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo reçoit de nouveaux ambassadeurs, des diplomates qui vont œuvrer pour renforcer la coopération entre le Togo et leur pays. Qui sont ces nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo? Vous découvrirez leur visage dans ce journal. Comment permettre au Togo et au Ghana de bénéficier de leurs ressources maritimes en toute quiétude? C'est la raison des différentes réunions de concertation du comité de délimitation des frontières maritimes des deux pays. Le compte rendu à suivre dans ce journal. Et puis ce 23 mars est célébrée la journée de la météorologie. À l'ère des changements climatiques, il est plus que nécessaire de maîtriser cette science du temps. Et vous aurez donc des précisions sur cette science du temps, la météorologie donc, dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Ils sont au total 9 nouveaux ambassadeurs à présenter leur lettre de créance ce matin au chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Un seul objectif pour tous, la consolidation de la coopération entre leurs pays respectifs et le Togo. Les 4 premiers nouveaux diplomates reçus ce matin sont ceux du Mali, du Venezuela, de l'Algérie et de l'Italie. Le point de la cérémonie, les consacrants ambassadeurs dans notre pays avec Gérard Lagoudou. Le Togo s'ouvre davantage aux autres pays à travers une diplomatie active du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. Deux pays, le Mali et le Venezuela, ont désormais de nouveaux ambassadeurs au Togo. Les deux diplomates ont présenté leur lettre de créance au président de la République. Le Malien Abdoul Kader Touré salue l'engagement personnel du président de la République togolaise, Faure Sozimna Gnassingbé, dans la résolution de la crise politique que traverse le Mali. Il y a 10 jours, le Togo avait abrité la deuxième rencontre du GST Mali, qui est le groupe de soutien et de suivi à la transition du Mali. Et ensuite, nous remercions aussi le peuple togolais pour leur présence continue auprès du peuple malien. Aujourd'hui, les troupes togolaises, au sein des forces des Nations Unies, se trouvent dans les zones les plus déshéritées du pays. Et ceci, nous ne pouvons jamais l'oublier. Et pour ceci, nous disons merci, grand merci au peuple togolais. Nous savons que la communauté malienne, ici au Togo, est très intégrée. Et elle vit dans des conditions de paix et dans des conditions où elles n'ont pratiquement aucun problème. Pour tout ceci, nous disons qu'entre le Togo et le Mali, on ne parlera pas de coopération, on parlera de fraternité maliano-togolaise. Titulaire d'un diplôme de l'École normale supérieure de Bamako en linguistique, littérature et traduction en 1978, Abdoul Kader Touré a occupé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères et à la présidence de la République de son pays. Il a également servi à la présidence de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie et au Soudan du Sud. Abdoul Kader Touré fut ambassadeur du Mali à Cuba et au Ghana avant d'être nommé pour la même responsabilité près la République togolaise. Âgé de 65 ans, il est marié et père de 2 filles. Entre Lomé et Caracas, les relations sont au beau fixe. La diplomate vénézuélienne Belén Teresa Orcide Pic est à Lomé pour insuffler une nouvelle dynamique dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Nous travaillerons en la possibilité de partager le savoir-faire de le logement,
de la construction de logements sociaux, aussi dans la minerie, le domaine du pétrole et l'autre domaine, c'est l'agriculture parce que nous sommes membres de l'Organisation internationale du cacao et de l'Organisation internationale du café. Nous sommes deux pays qui partagent cette espèce d'organisation internationale et nous accordons le travailleurs ensemble pour améliorer la génétique, pour partager la bonne pratique de nos pays et pour améliorer la recherche scientifique pour faire un bon résultat de l'agriculture. Experte en relations internationales, Belén Teresa Orsinipic a servi à l'ambassade du Venezuela près la République bolivienne avant d'être nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivienne du Venezuela près la République du Bénin. Elle assume désormais la même responsabilité au Togo. Née en 1969, la diplomate vénézuélienne est mariée et mère de 4 enfants. Elle réside à Cotonou au Bénin. L'Algérie et l'Italie ont également rejoint le cercle des diplomates accrédités au Togo. Les deux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé. Le diplomate algérien Houssine Latli compte renforcer les liens économiques et sécuritaires entre son pays et le Togo. Nous avons parlé des questions de coopération bilatérale, questions économiques, questions de coopération technique, mais surtout de donner une dimension importante aux relations économiques à travers la mise en place de conseils d'affaires qui permettra la rencontre entre les chefs d'entreprise des deux pays. Nous avons également évoqué les questions d'intérêt commun, les questions de paix dans la région, en Afrique. Et les deux pays partagent la même appréciation sur pratiquement l'ensemble des questions. L'Algérie et le Togo sont des pays frères. Et en tant qu'ambassadeur de mon pays, je ne ménagerai aucun effort pour apporter une valeur ajoutée importante au développement de ces relations. Diplômé de l'École nationale d'administration ENA, option diplomatie promotion, Houssine Latli a occupé diverses fonctions au ministère des Affaires étrangères dans son pays, à l'ambassade d'Algérie en France, à l'ambassade d'Algérie en Italie, puis à la direction générale des pays de l'Europe. Poste qu'il a occupé jusqu'en 2018 avant d'être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Togo avec résidence à Abuja au Nigeria. Âgé de 59 ans, il est marié et père de 4 enfants. Quant à la diplomate italienne Daniela Dorlandi, Lomé et Rome ont les mêmes objectifs de développement. Le plan national de développement du Togo PND, décliné en feuille de route gouvernementale 2020-2025, en est une parfaite illustration. Je suis convaincue que le Togo pourrait bénéficier de la technologie et de l'expertise de l'Italie, qui est le deuxième pays manufacturier de l'Union européenne, pour transformer ses matières premières, ses ressources naturelles, développer son industrie locale en lien avec le plan national de développement togolais, qui est basé sur une croissance durable, inclusive et résiliente au climat. Et il y a des secteurs très prometteurs dans ce sens, par exemple les transports maritimes, la construction, le secteur agroalimentaire, le tourisme. Mais il y a également d'autres secteurs tels que la défense et la sécurité. Avec le président, nous avons en particulier parlé d'une priorité commune qui est celle de la stabilisation de la ceinture du Sahel, la lutte contre le terrorisme et également la lutte contre la piraterie maritime. Et l'Italie est prête à collaborer profondément avec le Togo dans tous ces différents domaines. J'ai félicité le président pour la bonne gestion de la crise sanitaire et pour l'arrivée des premiers vaccins.
c'est une lueur d'espoir pour le Togo d'avoir accès à ces vaccins. Et en particulier, j'ai réaffirmé le fait que l'Italie reste engagée à promouvoir une solution globale à cette crise qui est globale et à favoriser un accès universel et équitable aux vaccins à tous les pays. Et c'est bien pour cela que l'Italie est l'un des premiers et principaux donateurs de l'initiative COVAX. Nanti d'une licence d'économie appliquée, Daniela d'Orlandi a mis ses compétences au service du ministère des Affaires étrangères de son pays, à l'ambassade d'Italie en République dominicaine et au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Elle fut première conseillère à la représentation permanente de l'Italie auprès des organisations internationales à Genève en Suisse avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie près la République togolaise avec résidence à Accra au Ghana. Daniela d'Orlandi est âgée de 48 ans. Et au nombre des nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo figurent également ceux du Danemark, de la Sierra Leone, de la Norvège, de la Zambie et du Rwanda. Tous sont engagés à œuvrer de concert avec le Togo dans des domaines aussi variés que riches pour le bien des nations. Ramdan Bassina pour la présentation. L'accréditation des nouveaux ambassadeurs du Danemark et de la Sierra Leone est le résultat de la diplomatie agissante du Togo. Tom Noring et Frances Virginia Anderson vont œuvrer au raffermissement des liens de coopération avec le Togo. Les bonnes relations bilatérales entre Copenhague, Freetown et Lomé se traduisent dans de nombreux domaines variés et riches tels que l'éducation, la sécurité, le commerce. Telle est la feuille de route de ces diplomates en présentant leur lettre de créance au chef de l'État, Faure Sozmna Singbe. How we work to strengthen that relationship between the two countries, politically or economically. J'ai eu un bon entretien avec le chef de l'État togolais. Nous avons évoqué les sujets de coopération entre nos deux pays. Nous sommes beaucoup plus appesantis sur la coopération sur le plan économique. Le président de la République m'a présenté les opportunités offertes par le Togo. Et un peu plus élargi, nous avons parlé de la sécurité dans le golfe de Guinée. Sur ce plan, nous sommes beaucoup plus actifs avec des stratégies de sécurité maritime à ne plus démontrer sur le plan pratique. Donc, j'ai rassuré le président de la République que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons poursuivre cette mission et, s'il le faut, l'étendre sur tout le continent. Mais particulièrement, nous allons nous investir davantage dans le golfe de Guinée, car le Togo a des atouts essentiels à faire valoir quand nous voyons les gros bateaux que le pays accueille. Sierra Leone and Togo have a very good and strong relationship, as you know. La Sierra Leone et le Togo entretiennent de fortes et fructueuses relations de coopération depuis 1989 à travers plusieurs accords. Donc, nous allons nous consacrer au renforcement de ces liens qui existent entre nos deux pays. Nous allons travailler encore beaucoup plus dans le secteur des investissements au Togo pour une croissance économique plus résiliente au profit des deux peuples sierra-léonais et togolais. Le Danois Tom Noring est titulaire d'une maîtrise en droit. Avant sa nomination, il occupait le même poste près l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji. La diplomate sierra-léonaise, quant à elle, est une négociatrice internationale, femme politique, diplômée en gestion stratégique. Knut Eiliv Line, 43 ans, et Richard Mwanza, 54 ans, sont respectivement ambassadeurs du Royaume de Norvège et de la Zambie. En posant leurs valises au Togo, il s'agit de poursuivre cet élan de coopération fructueuse entre leurs différents pays et Lomé.
dynamiser le commerce, travailler à la préservation de la paix, la sécurité et promouvoir l'économie entre leurs nations sont les grandes lignes de leur mission en tant que nouveaux ambassadeurs, ont-ils déclaré. Nous avons eu de fructueux échanges avec le président de la République. Nos deux pays coopèrent dans plusieurs domaines. Si nous prenons par exemple la stabilité dans le Sahel, la promotion de l'emploi, la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, nous pouvons dire que notre coopération porte déjà ses fruits. J'ai rassuré Monsieur le Président de la République que nous allons poursuivre dans le même élan. Et déjà, dans les prochains jours, nous aurons des rencontres d'échange avec le ministère en charge de l'économie maritime. First and foremost, I would like to thank Je remercie le chef de l'État pour avoir reçu ma lettre de créance et je pense bien collaborer avec le peuple togolais. Vous convenez avec moi que nous avons déjà une zone de libre-échange continentale, l'ASLECAF. C'est une opportunité pour nous de faciliter l'accès aux débouchés. Hier, depuis l'hôtel, j'ai vu de gros navires venir accoster au port autonome de Lomé. C'est déjà une grande ouverture pour la Zambie vu que nous entretenons déjà de bonnes relations. Nos bateaux peuvent mouiller dans les eaux togolaises. Dans le domaine agricole, nous devons être autosuffisants sur le plan alimentaire et là, nous devons mutualiser nos efforts pour renforcer le secteur manufacturier pour ne plus exporter de façon brute nos produits. Le président de la République a touché sur ce point la formation et c'est à prendre beaucoup plus en compte. Il y a aussi les secteurs de la santé et surtout des médias. Nous espérons que les deux pays ont des compétences à se partager. Le parcours professionnel de l'ambassadeur de la Norvège est varié. Diplomate, marin, ce père de 2 enfants a aussi un master de littérature en études de sécurité. Sa résidence est à Abuja. Le diplomate zambien est titulaire d'un master en administration des affaires. Il fut directeur général de l'autorité zambienne des technologies de l'information et des communications. Il a pour résidence Accra. La nouvelle ambassadrice du Rwanda près la République togolaise, c'est elle, Dr Aïssa Kirabo Kakira. Titulaire d'un doctorat en sciences vétérinaires, la diplomate rwandaise, fort de ses riches expériences professionnelles et politiques, n'est pas à son premier poste d'ambassadrice. Femme politique, députée, gestionnaire des différents programmes dans son pays, elle se donne pour mission au Togo de trouver les voies et moyens pour traduire de manière efficace les liens de coopération entre Kigali et Lomé. Je suis honoré et ravi d'avoir cette occasion de venir partager le potentiel rwandais avec le Togo et vice-versa. Le chaleureux accueil que le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement m'ont réservé est très satisfaisant et cela témoigne de l'esprit panafricain. Notre président et son gouvernement, le gouvernement rwandais, ont pris l'engagement de travailler en collaboration avec le Togo dans les secteurs de l'emploi, le commerce, l'éducation et bien d'autres à long terme. Et ce n'est que le début et j'en suis vraiment ravi. Le Togo et le Rwanda entretiennent de très bonnes relations et les deux pays vont travailler de concert pour une parfaite réussite de leur vision commune. Dr Aïssa Kirabo Kakira a pour résidence Accra. L'autre grand défi que veut relever le Togo, comme les autres pays du monde d'ailleurs, c'est la lutte efficace contre la pandémie du coronavirus. Et cette lutte passe par la stratégie vaccinale en cours dans le pays. Comment se déroule la deuxième phase de l'opération de vaccination dans le Grand Lomé? Abel Aboti et Yatar Atem sont allés aux nouvelles. Jour après jour, la campagne de vaccination contre le Covid-19 lancée au Togo mobilise les populations de plus de 50 ans.
Ici, au CMS Vatposito, ils sont nombreux et impatients de recevoir leur dose. Parmi eux, il y a des enseignants et des hommes et femmes de médias. C'est une prise de conscience par rapport à l'effectif, par rapport à la flambée de la Covid, parce que chaque citoyen se faisant vacciner, c'est l'ensemble de la population qui sera blindée contre ce virus. Il n'y a pas lieu de craindre. C'est normal que je vienne me protéger et protéger les autres aussi. Pour se prévenir, je pense qu'il est de bon temps que nous nous fassions vacciner. Et j'ai trouvé vraiment très important de me faire vacciner. La santé n'a pas toujours de prix. J'exhorte la population togolaise de saisir cette opportunité pour se faire vacciner. Le constat est le même au centre Agoué de Matoué et de Kakaveli. Beaucoup d'engouement. Les sujets âgés de 50 ans et plus, et ceux présentant des comorbidités, témoignent leur gratitude au gouvernement. J'ai suivi le conseil du gouvernement. Je fais confiance à mon gouvernement. Donc je suis là ce matin pour me faire enrôler et pour me faire vacciner. J'exhorte toute la population togolaise, ceux et celles qui ont plus de 50 ans, à venir se faire vacciner pour que nous puissions efficacement lutter contre cette pandémie dans notre pays. Pour les différents chefs de centres de santé, la vie est le même. La population concernée par cette deuxième phase de la campagne de vaccination n'est pas réticente au vaccin. L'engouement est vraiment appréciable et total. Les sujets âgés de plus de 50 ans sont vraiment reconnaissants envers l'effort que le gouvernement togolais a fait pour sa population, pour mettre à la disposition ce vaccin d'AstraZeneca pour pouvoir supprimer cette chaîne de transmission. On lance un appel dans son aile donc à tous ceux qui sont encore là, qui sont encore réticents, donc de faire un tout pour pouvoir venir, pour qu'on puisse les vacciner, pour qu'on puisse vraiment se protéger et vraiment éliminer cette pandémie qui vraiment nous crée des problèmes de santé publique et des problèmes vraiment économiques. Depuis le matin, nous avons eu une grande affluence. Il y a beaucoup de personnes de 50 ans et plus qui sont venues se faire vacciner. Le Togo a son second lot de vaccins contre le Covid-19. Malgré la campagne de vaccination, le respect des mesures barrières reste en vigueur. C'était les 11 et 12 mars dernier que le personnel de santé sur toute l'étendue du territoire national s'est plié à cet exercice de vaccination. Et 12 jours après, comment vont les vaccinés dans la région des Savanes et que pensent-ils justement de la vaccination? Chazan Nambaga leur a tendu le micro de la TVT. Depuis que j'ai eu le vaccin, exactement ça fait 12 jours, je n'ai pas eu d'effet secondaire, rien du tout. Je me porte très bien, je suis dans mes activités régaliennes. J'ai été agent vaccinateur pour le personnel du CHR d'Apon. Moi-même, je me suis fait vacciner. Et depuis ce jour, ça fait pratiquement déjà une semaine et plus. Je n'ai pas eu d'effet secondaire. À part la douleur au niveau du bras le même jour. Donc le reste, c'est bon. Je n'ai pas eu fait la fièvre et tout. Sinon, tout se passe bien jusqu'au jour-là. À l'heure où je vous parle, je me sens très bien. Depuis ma première dose, les effets que j'ai eus, c'est une douleur au site, à l'endroit où j'ai été vacciné. Et s'ensuit une petite fièvre, mais après quelques heures, il y a eu un amendement et depuis je me porte à merveille. Pas de douleur, pas de fatigue, pas de rien du tout. Je me porte à merveille, je n'ai pas cessé en tout moment mes activités, je continue à fonctionner. Je crois qu'il est important de nous faire vacciner. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'objectif qu'on voudrait tous atteindre, c'est l'immunité au collectif. Et pour ce but-là, il faudrait que nous tous on accepte et qu'on se fasse vacciner. Donc non seulement ça va nous éviter de faire des complications ou les variantes, récemment ça a été dit qu'on a même déjà trouvé une variante anglaise au Togo. Donc nous faire vacciner va nous protéger tous et va nous éviter de tomber malades. Mon message à l'endroit de la population, c'est d'accepter, surtout pour nos parents qui ont les comorbidités, d'accepter de se faire vacciner. Et à ce jour du mardi 23 mars 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 9 147. 187 nouveaux cas détectés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 7 341.
99 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 1701 et le nombre de décès est de 105. On enregistre malheureusement un décès depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Le comité de délimitation des frontières maritimes entre le Togo et le Ghana est en réunion pour la 6e fois au Togo. Les discussions ont pour objectif de permettre à chaque État de jouir pleinement de ses ressources maritimes. Voyons cela avec Marie-Ange Mida. Le Togo et le Ghana ont choisi la voie de la négociation pour arriver à délimiter leurs frontières maritimes. Après Accra en 2019, c'est au tour de Lomé d'accueillir en 2021 la 6e réunion du comité technique de délimitation des frontières maritimes entre les deux pays. Les travaux vont s'appuyer sur les avancées déjà enregistrées pour aboutir à des propositions concrètes afin que chaque État puisse jouir pleinement de ses richesses maritimes. Pour nous, les deux États, vous voyez que dans quelques temps, il y a des petits problèmes vers la frontière, mais les deux présidents sont vraiment engagés que tous ces problèmes-là soient résolus. C'est pourquoi vous voyez que l'État ghanéen, par exemple, est très engagé et nous pensons bien aussi que le président togolais aussi est vraiment engagé dans cette affaire. Ce qui est bien, c'est que les deux États ont décidé de négocier vers une délimitation de la frontière, ce qui est bien parce que cela va permettre des activités économiques avancées dans les deux pays. Délimiter les frontières entre États fait souvent objet de conflits qui appellent à un règlement juridictionnel. Le Togo et le Ghana, forts de leurs relations bilatérales séculaires, ont opté pour des solutions négociées et justes conformément au droit international. Et les 5 précédentes réunions du comité en ont jeté les bases. Les deux pays se sont entendus sur d'abord certains préalables, notamment les déterminations des dernières bornes terrestres qui vont conditionner les bornes maritimes, les questions liées aux points de base qui vont être utilisés, et aussi un certain nombre de discussions sur les arrangements provisoires que les deux nations souhaitent avoir en attendant l'aboutissement des négociations. Ces arrangements provisoires et la question de la délimitation finale des frontières ne doivent faire en fait qu'une seule problématique. Un calendrier global des négociations est attendu à la fin de cette réunion qui va durer 3 jours. Ce calendrier sera ensuite soumis aux autorités politiques des deux pays pour validation. L'exposition universelle Dubaï 2020, c'est du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et le Togo se prépare à y participer. Des dispositions sont prises pour accompagner les opérateurs économiques togolais à y prendre part et l'information leur a été portée ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Arlette Lerempo et Ekwesala pour des précisions. Rencontre de pointe avec les opérateurs économiques et start-up venus des 4 coins du Togo. Conviés par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et le Centre des expositions et foires, ils s'informent sur les opportunités liées à l'exposition universelle Dubaï 2020. On a des jeunes qui ont des idées, mais qui n'ont pas les moyens financiers de mettre en œuvre ces idées. Donc c'est justement le lieu de, je dirais, capter les investisseurs pour avoir davantage de financement. C'est un événement ou des lieux qui doivent permettre aux jeunes Togolais ou les porteurs de projets de vraiment se faire valoir. Dans le contexte de cette exposition à laquelle prendront part 192 pays, le Togo organisera à Dubaï le 19 décembre 2021 une journée économique. Des mesures sont prises pour permettre aux opérateurs économiques togolais de participer facilement à l'exposition. Nous avons apporté l'information donc sur un certain nombre de dispositions que nous avons prises au niveau des transports, Lomé-Dubaï, au niveau de l'hébergement à Dubaï et au niveau des facilités que nous allons leur offrir
pour pouvoir rencontrer les hommes d'affaires à Dubaï. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'ils commencent par mûrir le projet et que très rapidement, ils nous donnent des informations sur leur participation. Parce que c'est par rapport à ces participations-là, ces informations, que nous allons bâtir tout le projet qui aura lieu à Dubaï le 19 décembre 2021. Bien avant cette date, le Togo participera du 6 au 12 septembre 2021 à la deuxième foire commerciale interafricaine de Kigali au Rwanda. L'information est portée ici à la connaissance des opérateurs économiques. Nous donnons plus de chance aux produits issus de la transformation des produits locaux. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes entrepreneurs qui excellent dans la transformation. Donc, nous donnerons la chance à ceux-là. Nous allons faire un tri et c'est des produits qui sont des produits déjà faits, prêts pour avoir accès au marché. Ce sont ces produits-là qui seront prisés. La deuxième foire interafricaine de Kigali répond aux ambitions de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Elle fera suite à la première édition tenue en Égypte en décembre 2018. Les acteurs des ministères chargés des travaux publics, du désenclavement et des pistes rurales, des transports, de l'économie maritime et des travaux publics sont en formation pour une semaine à Palimé sur les procédures nationales de passation des marchés publics pour la phase 2. L'objectif est d'amener les participants à maîtriser les outils de l'évaluation pour l'attribution des marchés aux plus méritants. Voyons cela avec Abel Abouti et Sandra Aziabi. Les nouvelles réglementations et outils de gestion des marchés publics revisités. Les cadres des ministères des Travaux publics, du désenclavement et pistes rurales, du transport et de l'économie maritime impliqués dans la chaîne de passation des marchés publics. Il s'agit d'améliorer les pratiques de passation de marchés publics en renforçant l'efficacité, la performance des acteurs dans le processus. Il s'agit d'expliquer les critères d'attribution contenus dans un dossier d'appel à la concurrence aux fins d'appliquer le principe d'attribution. Dans le principe d'attribution ici, c'est le choix de la meilleure offre qui s'établit à travers le meilleur rapport qualité-coût qui commence d'abord par l'examen préliminaire, l'examen détaillé, où on s'intéresse aux bordereaux des prix. Donc il y a tout un canevas, tout un processus également d'évaluation de ce prix. Et donc c'est après que nous faisons le classement et nous vérifions voir le soumissionnaire qui est classé premier, est-ce que ce soumissionnaire a la qualification? Cette rencontre technique s'inscrit dans les objectifs du projet d'appui à la gouvernance économique PAGE initié par le gouvernement togolais pour accompagner le plan national de développement PND dans sa mise en œuvre. L'efficacité d'une procédure ou bien d'un système de passation des marchés publics se traduit par la célérité, la maîtrise de la procédure par les acteurs. La présente session vient à point nommé et qui va s'articuler cette fois-ci sur l'évaluation. Lorsque ces deux aspects sont maîtrisés, il y a une répercussion systématique sur le terrain en termes de la maîtrise des délais d'évaluation et de la satisfaction des besoins de nos populations. La présente rencontre est initiée par le ministère des Infrastructures et des Transports avec l'appui technique et financier de l'Association internationale pour le développement IDA et l'Union européenne à travers le projet d'appui à la gouvernance économique PAGE. Le Togo, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 23 mars la journée de la météorologie. Et pour cette année, le thème retenu pour la circonstance est l'océan, le temps et le climat. Une occasion pour le ministre en charge des transports routiers, aériens et ferroviaires de rappeler le rôle de la météorologie dans la vie humaine. Les grandes lignes de son message dans ce dossier signé Miessi Lor Assinam et Yata Arate.
L'océan occupe environ 70% de la superficie de la Terre et plus de 90% du commerce international passe par l'océan, d'où son rôle de moteur dans l'économie mondiale. En cette journée mondiale de la météorologie, l'océan, le temps et le climat retiennent l'attention de la communauté internationale. Le thème de cette année correspond également au lancement de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021 à 2030. Qui vise à encourager le lancement d'idées innovantes et transformatrices pour faire de l'océanographie une source d'information à l'appui du développement durable. Face au changement climatique et pour une meilleure prévision saisonnière, le gouvernement togolais ne ménage aucun effort pour doter le pays d'infrastructures adéquates. 3 nouvelles stations météorologiques marines de dernière génération, installées en février 2021 au port autonome de Lomé, Pémé et au poste de douane de Kodjo-Yakopé. Ces équipements permettront de disposer de données fiables sur la météo afin de faciliter les transports sous toutes ses formes et d'améliorer les différentes activités qui s'y font. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement ambitionne de mener des réformes pertinentes au niveau des services hydrométéorologiques afin d'améliorer et d'optimiser la surveillance du temps et du climat, les prévisions météorologiques et les systèmes d'alerte précoce. C'est le lieu de témoigner notre gratitude à la plus haute autorité du pays pour ses orientations et les efforts consentis dans le domaine de la météorologie. La journée mondiale de la météorologie interpelle tout un chacun à être plus respectueux de l'environnement puisque toutes les activités humaines sont soumises à l'influence du temps, du climat et de l'eau. Et je vous donne lecture de cette série de communiqués à présent. Le ministre des Armées communique. Dans le cadre du recrutement militaire du personnel non officier des forces armées togolaises, au titre de l'année 2021, il est porté à la connaissance des candidats inscrits sur les listes de recrutement que le calendrier de passage des sous-commissions militaires mobiles dans les chefs-lieux des préfectures pour les opérations de recrutement est fixé selon le calendrier à consulter donc dans le quotidien Togo Presse. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, par voie de communiqué, dit ce qui suit. Ce mardi 23 mars 2021, en exécution de la réquisition numéro 006/2021, en date du 18 mars 2021, de Monsieur le juge chargé du ministère public près le tribunal de première instance de 3e classe de Pagouda, les forces de défense et de sécurité ont procédé à des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité dans les localités de Kémérida, Sirka, Tikawa et leurs environs dans la préfecture de la Bina. Ces opérations de contrôle de zone ont pour but de préserver la paix, la sécurité et la quiétude des populations et de protéger leurs biens face à la montée inquiétante des menaces sécuritaires de tout genre. Elles ont consisté en des actions de recherche, de fouilles et de perquisitions domiciliaires et se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des textes en vigueur. Dans les secteurs visités, les opérations ont permis d'interpeller une personne suspecte et de saisir divers objets. Il s'agit notamment de 7 fusils de chasse, des cartouches de 12 mm, de 12 couteaux poignards et des effets militaires. La personne interpellée et les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour enquête. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des localités de Kémérida, Sirka et Tikawa pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays.
Et un autre communiqué pour terminer à présent. Dans le cas de la présélection des candidats au 9e jeu de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 19 au 28 août 2022, le ministre de la Culture et du Tourisme informe les artistes et tout le public qu'il est lancé un appel à concours. Ce concours est ouvert dans les domaines ci-après: les arts de la scène, les arts visuels, la littérature, les arts de la rue hip-hop, la jonglerie, les marionnettes géantes et la création numérique. Peut concourir toute personne de nationalité togolaise dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans. Les conditions de participation et le dossier de candidature sont disponibles sur le site le www.jeu.francophonie.org /RD-Congo-2020 /programme ou à la direction de la promotion des arts et de la culture 6 à Agbalepedo, non loin de l'hôtel Enique. Au téléphone 90 19 78 67 90 15 44 49. Le dépôt des dossiers de candidature se fera dans les directions régionales de la culture et à la direction de la promotion des arts et de la culture. La date limite du dépôt de candidature est fixée au 15 avril 2021 à 17h. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Kemerida dans la Bina. Bonsoir.